Depuis longtemps, nous aimons faire du bateau. Avant d'avoir un bateau, nous avons loué. euh, Depuis le début de l'âge adulte jusqu'il y a une dizaine d'années. Et puis il y a 12 ans, nous avons acheté un bateau en polyester de 40 pieds qu'on a gardé pendant 10 ans en Méditerranée. Et il y a 2 ans, nous avons acheté l'actuel bateau qui est l'Allure 45.9. Le calcul pour nous était tout simple, c'est que le dériveur à allure intégrale, pour moi, c'était le bateau de mes rêves depuis avant. Et pour pouvoir l'utiliser dans un projet de grande croisière, il fallait arriver à la retraite pour avoir le temps de le faire. Donc nous l'avons acheté 2 ans avant ma retraite. Mais maintenant, depuis un mois, nous sommes à la retraite et nous allons pouvoir partir pour de bon. Plusieurs arguments s'imposent pour le choix d'un bateau comme celui-ci, l'Allure 45.9. D'abord, le matériel, l'alu. Quand vous rencontrez un caillou avec un bateau en alu, c'est le caillou qui a tort. Quand c'est avec un bateau en polyester, c'est l'inverse. Donc ça, c'est quand même un très gros avantage. En plus, il a un crash box à l'avant. Ça veut dire que même si vous faites un trou au niveau de l'étrave, il y a une cloison étanche entre la baille à mouillage et la soute à voile et la cabine avant, ce qui fait que vous n'êtes pas encore en train de couler. Ça, c'est pour le matériel, sa solidité. Ensuite, le choix du dériveur intégral est justifié par plusieurs arguments. D'abord, la dérive étant complètement relevable, on peut échouer le bateau sur son triangle avant, sans que c'est un bateau bisafran, donc sans que les safrans ne touchent le sol. Et le bateau est en complet équilibre sans béquille. Deuxième argument, c'est que pour faire le poids de la quille, qui n'existe pas dans la dérive, il y a 4,5 tonnes de gueuses qui sont placées dans les fonds du bateau et qui transforment ce bateau en un bateau d'une stabilité absolument extraordinaire. Dans les mers très formées, vous avez l'impression que le bateau ne bouge pas. Il avance comme d'un bloc. Alors pour ceux qui ont navigué en Méditerranée avec du polyester, on passe du noir au blanc. Un bateau qui tape à un bateau qui ne tape pas, ce qui augmente énormément le confort. Nous avons apprécié celui-ci parce que la coque en forme est beaucoup plus belle, beaucoup plus élégante qu'une coque à bouchin vif. Tout le reste est à l'avenant, la qualité, la finition, la disposition, l'élégance à l'intérieur du bateau. On séduit ma femme bien plus que le type de bateau à bouchin vif auquel je faisais allusion. Notre projet de grand voyage est un projet de longue haleine. D'une part, on y pense depuis longtemps. Ensuite, on n'est pas très originaux puisqu'on a fait un copier-coller du Tour du monde classique proposé par Jimmy Cornell et Grand Larche, où on part sur une base de Tour du monde en 2 ans. Mais je dois dire que c'est le plan A parce que dans ce genre de projet, il est tout à fait possible qu'à un certain moment, on passe du plan A au plan B, au plan C, en fonction des circonstances, de la vie ou du plaisir qu'on a de rester à tel ou tel endroit. On va faire un tour du monde d'est en ouest, en passant par le canal de Panama et en revenant par le canal de Suez, avec des passages à tel ou tel endroit au moment les plus favorables de la météo habituelle. Maintenant, nous avons la visite de Vincent Mauger, qui est responsable de Grand Large Service et qui nous apporte ce qu'on appelle le spare kit, c'est-à-dire l'ensemble du matériel nécessaire pour le remplacement, les pannes, les choses qui peuvent tomber en panne et qui doivent être remplacées. Il y a de tout absolument pour entretenir le moteur, remplacer un enrouleur de solente, des filtres de rechange pour le désalinisateur et ainsi de suite.